Balaruc a un incroyable patrimoine. Si nous savons le rénover et le présenter, il deviendra un formidable enjeu économique. Notre-Dame d'Aix. La chapelle Notre-Dame d'Aix, Ecclesia Sancta Maria de Aquis, dont le nom est rattaché à l'eau, près des sources chaudes et froides de Balaruc, est une construction du XIIe siècle appartenant au chapitre de Maguelone. La chapelle, partie d'un important prieuré, est citée pour la première fois en 1187 dans une bulle du pape Urbain III. À cette époque, Balaruc ne comptait que quelques habitations dont les matériaux avaient été prélevés sur les ruines des monuments de la ville antique. Le prieuré autour de Notre-Dame d'Aix comprenait des habitations, les habitations des moines, des dépendances pour stocker les marchandises et un petit hôtel-dieu qui accueillait les malades venus prendre les eaux chaudes de Balaruc. Il y a 1000 ans, les Balarucois s'activaient autour du prieuré auprès des pèlerins, des pêcheurs, des sauniers, des caravaniers et leurs mules au départ sur les chemins sauniers. Les malades de l'Hôtel-Dieu bénéficiaient aussi de la disponibilité des Balarucois et ceux-ci vaquaient autour des eaux et autour des piscines thermales au service des malades. Les moines convers au service de l'abbaye de Maguelone et de son chapitre contrôlaient tout ce petit monde et percevaient les droits et les ventes des salaisons et du sel. Ils surveillaient également le chargement du vin et de l'huile et autres produits sur les embarcations au vieux port antique encore présent près de la chapelle. Les Balarucois, à cette époque, travaillaient aussi dans les propriétés viticoles et oléicoles du chapitre. Les pêcheurs vendaient leurs produits pour consommer sur place ou pour les salaisons. Ils s'occupaient déjà des malades autour de l'Hôtel-Dieu, on l'a déjà dit, et autour des piscines thermales antiques. Ils partaient aussi sur les chemins, accompagnaient les muletiers, et ils s'occupaient aussi des pèlerins qui faisaient étape sur le chemin. La chapelle en elle-même, l'édifice, à l'extérieur, elle présente des caractéristiques architecturales qui sont particulièrement intéressantes. Une absence de contrefort, on le voit sur les murs, pas de renfort. Un appareil en opus montpelliensis qui est une alternance de moellons à la fois posés de champ et les mêmes posés à plat. Et que d'un côté et de l'autre du mur avec du remblai à l'intérieur. Ces moellons étaient taillés au sein de la carrière de Balaruc-le-Vieux dans un calcaire coquillé. Un détail très intéressant est le cadran canonique ou canonial qu'elle présente sur sa façade sud. Ce cadran canonial servait à rythmer à la fois les prières et le travail. Le monument fut fortifié au XIVe siècle par une élévation de son abside pentagonale en tour de défense, on le voit très bien. Cette tour était crénelée et flanquée de contreforts, à la fois d'un côté et de l'autre, on les voit aussi juste en retrait par rapport à l'abside. La baie centrale de l'abside a été transformée en porte pour pouvoir accéder à ce qui est devenu par la suite le caveau d'une famille de Balaruc. À l'intérieur, maintenant, qui n'est pas accessible actuellement, la nef est unique avec des arcs doubleaux classiques de l'art roman, une voûte en berceau et un chœur, une abside en cul-de-four. Une autre originalité de taille, celle-ci, concerne l'aérostier Joseph Montgolfier qui, mort à Balaruc en 1810, y fut inhumé jusqu'en 1858. À Balaruc encore, au sein de l'étang d'Aigues, qui est aujourd'hui le port Sutel et la zone artisanale qui a été remblayée, il y avait une chapelle qui s'appelait chapelle Saint-Sauveur sur la petite île du même nom.
le pape Adrien IV en aurait fait don aux évêques de Maguelone. La chapelle aurait été bâtie au sein de dépendances vouées elles aussi à l'agriculture, à la pêche, aux salaisons et au sel. L'île Saint-Sauveur était encore visible en 1820 avant qu'on ne remblait cette partie d'étang pour en faire la zone artisanale actuelle.